Donc on a dit cours de jonglerie aujourd'hui. Alors normalement, si Véro et Guillaume ont bien travaillé avec vous, les adultes, et puis si Romain a bien travaillé avec les pistes artistiques, vous devriez tous déjà être à peu près arrivés à 3 balles. Donc on va partir de ce principe-là. Je vais faire des techniques, des variantes des figures à base de 3 balles. Si vous n'y êtes pas encore, dans ce cas-là, sur la chaîne de Mimulus, là, allez voir les autres vidéos, notamment celles pour les 1, 2 et 3 étoiles, où du coup on aborde de 1 balle, 2 balles à 3 balles. D'accord ? L'idée, on va partir de la figure de base qui est la cascade, que normalement tout le monde a acquis s'il sait jongler à 3 balles. Alors, même si vous n'arrivez pas à jongler très longtemps, c'est pas grave, ça ne vous empêchera pas d'avoir les prochaines figures. Et puis on va essayer de travailler sur 2 variantes autour de ça, 2 nouvelles figures. Okay. Et puis ensuite on verra un autre départ qu'on appelle un multiplex. Multiplex, ça veut dire qu'au lieu de commencer en lançant une seule balle, on commencera en lançant 2 balles. D'accord, on verra ça tout à l'heure. Donc on y va, c'est parti, la cascade. Souvenez-vous, 2 balles dans une main, 1 balle dans l'autre. Je commence par la main quand on a 2, je lance, j'attrape, je lance, j'attrape. Ça normalement, c'est bon. Si on regarde bien, à chaque fois, la balle que je lance, elle va passer sous la balle précédente. D'accord ? Je lance toujours par en dessous. Ça s'appelle donc la cascade. Et la première figure qu'on va voir, elle va s'appeler la cascade inversée. Ça veut dire qu'au lieu de lancer notre balle sous la première, on va lancer notre balle par-dessus la première. Okay ? Le dessin dans les airs, le dessin de notre cascade, il va être complètement inversé. Au lieu d'avoir un espèce de G qui s'écarte, on va plutôt avoir un G qui vient vers l'intérieur. Soit vous pouvez commencer directement en cascade inversée, ce qui est peut-être un peu plus dur, ou sinon on va démarrer en jonglant normalement avec notre cascade. Je vais choisir une balle au hasard. Donc moi par exemple, je choisis ma balle jaune.
Et à un moment donné, avec la main où je suis le plus à l'aise, je vais décider que ma balle jaune, elle toute seule, au lieu de la lancer donc par en dessous, je vais la lancer par au-dessus. D'accord ? Et vous remarquez qu'elle fait le chemin au-dessus des autres balles. Ça marche dans un sens et dans l'autre. D'accord ? Là, elle passe au-dessus. Donc ça, c'est le départ. On peut s'entraîner avec une seule balle à faire le départ de la cascade inversée. Seulement pour que notre cascade elle soit entièrement inversée, il va falloir faire le même chemin avec toutes les balles. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de le faire avec une seule, comme ça vous allez vous familiariser avec le mouvement. Vous avez vu, moi j'ai alterné, j'ai fait par exemple toujours en démarrant avec ma main gauche. Quand je suis à l'aise, je vais le faire toujours avec ma main droite. Et puis ensuite, pour accélérer mon mouvement, je vais le faire systématiquement à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et là, je commence déjà à être beaucoup plus à l'aise avec ce nouveau lancer. Donc maintenant, là, il va être question de le faire avec les 3 balles en même temps. Prenez le temps d'installer votre cascade, d'être bien à l'aise. Choisissez toujours une balle que vous allez lancer à l'envers, enfin lancer en cascade inversée en premier, ça va déclencher votre mouvement. Et après, on alterne à chaque main. D'accord ? On le fait le lancer à l'envers pour chaque main. Donc ça va faire comme ceci. Hop là. D'accord ? C'est-à-dire que là, il n'y a plus de temps mort. Tout à l'heure, quand je faisais un coup à gauche, un coup à droite, j'avais un temps mort. Temps mort, cascade inversée. Quand je le fais avec toutes les balles, j'ai plus de temps mort, j'envoie toutes mes balles vers l'extérieur et plus vers l'intérieur. Si vous y arrivez, plutôt que de vous arrêter, essayez de revenir sur la cascade normale. Ça vous permettra de pouvoir enchaîner des figures. Cascade, inversée, et je reviens sur ma cascade. Inversée, et je reviens sur ma cascade. Je ne vais pas faire une vidéo qui va durer extrêmement longtemps, donc plutôt que de vous faire ce mouvement-là pendant très longtemps, mettez pause, entraînez-vous, puis vous reprenez la vidéo quand vous avez acquis cette figure-là, au moins quand vous l'avez bien compris. Deuxième figure, on va essayer de faire ce qu'on appelle les colonnes. Alors les colonnes, ça va être le même principe. Je vais choisir une balle que je vais sélectionner, qui va être lancée en premier pour déclencher ma figure. Et le but des colonnes, c'est qu'en fait, au lieu que mes balles, elles passent de droite à gauche, j'ai toujours une balle qui va être lancée seule au milieu, qui va simplement monter et descendre, d'accord, qui dessine une colonne. Et mes 2 autres balles, elles vont faire la même chose, mais elles, de chaque côté. Okay, donc quand ma balle toute seule, elle est en haut, les 2 autres sont en bas. Et quand ma balle toute seule, elle redescend, j'envoie les 2 autres. Okay, encore une fois, soit on peut démarrer cette figure dès le départ, c'est-à-dire je vais lancer ma balle jaune et je vais commencer tout de suite mes colonnes. Okay, soit je vais commencer avec ma cascade, et quand je suis prêt, je vais décider de lancer ma jaune bien plus haut, et ensuite je démarre mes colonnes. Alors pour cette figure, au départ, après il y aura des variantes que je vais vous montrer, pour vous entraîner, vous pouvez laisser tomber une des 2 mains, garder votre main forte, et vous entraîner à jongler à 2 balles avec la même main, mais avec une configuration un peu particulière, c'est que je vais toujours faire en sorte que ma balle jaune, elle soit vers l'intérieur, que ma balle rouge, elle soit vers l'extérieur. Et je vais jongler comme ceci. Donc en fait, mes balles, elles sont à peu près toujours à la même place dans les airs, mais si on regarde bien, c'est ma main sous les balles qui, elles, se déplacent de gauche à droite. D'accord ? Les balles, elles ne tournent pas en rond, elles ne changent pas de place, une à gauche, une à droite, et c'est ma main qui se déplace. Si vous avez un doute, changez de main. Vous verrez avec laquelle vous êtes plus à l'aise, mais dans tous les cas, c'est bien de savoir le faire avec les 2 mains, ça peut servir pour les variantes.
Une fois que vous avez fait ce travail avec 2 balles et une seule main, c'est une petite mécanique dans la tête, il s'agit de faire la même chose du coup avec vos 3 balles. D'accord? J'installe un petit peu ma jonglerie, je repère bien ma balle jaune, et quand je suis prêt, ma balle jaune, je vais la lancer un peu plus haut au milieu, et je démarre mes cascades. Mes colonnes, pardon. Une fois qu'on a compris ça, l'important dans le visuel, si on veut que ça marche, c'est que ma balle verte et rouge, j'essaye de les lancer toutes les deux bien en même temps, à peu près le plus possible à la même hauteur. Si j'ai un décalage, ça va faire bizarre. D'accord? Donc l'idée, c'est de mettre la même force dans toutes les mains et d'essayer d'avoir toujours des balles qui montent, qui descendent à la même hauteur, un petit peu comme des pistons. Si vous êtes bien à l'aise avec vos balles, si les colonnes, c'est quelque chose que vous avez déjà travaillé, mais la balle jaune, plutôt qu'elle reste fixe toujours au même endroit, on peut s'amuser un peu, on peut la faire balader d'une main à l'autre. On peut la faire passer comme pour la cascade sous les balles, ou comme pour la cascade inversée, par-dessus les balles. Je vous montre ça, d'accord? Sans trop d'explications, libre à vous ensuite de vous amuser avec. Donc on a vu la cascade inversée, retour à la cascade, et les colonnes avec ma balle jaune qui peut se balader, faire son chemin un peu partout. D'accord? Entraînez-vous, essayez de tout enchaîner, de faire ce qu'on appelle une petite routine, c'est-à-dire que vous choisissez une figure en premier, une figure en deuxième, une troisième. Essayez de les répéter au moins 2 fois chacune, ça montre bien qu'on la maîtrise. Si possible, une fois d'un côté, une fois de l'autre côté. Ça montre aussi que vous maîtrisez bien avec vos 2 mains. Et puis déjà, si vous arrivez à enchaîner 3 figures, que ces 3 figures vous les faites 2 fois, qu'en plus de les faire 2 fois, vous les faites de chaque côté, ça va commencer à multiplier déjà le nombre de figures, et donc ça va faire ce qu'on appelle la routine. C'est-à-dire que cette routine, quand vous prenez vos balles, vous échauffez un peu, et vous commencez toujours par la refaire. Et ce sera au fur et à mesure votre échauffement, et on la complétera avec d'autres figures. Avant de terminer la vidéo sur les balles, et puis de laisser Véro vous faire un petit étirement de fin de séance, on va voir ce que j'ai appelé tout à l'heure le multiplex. Donc le multiplex, ça consiste à avoir plusieurs balles dans la même main et de démarrer sa jonglerie en lançant plusieurs balles simultanément. D'accord? Donc là, pour s'entraîner, j'ai 2 balles dans ma main gauche, je vais les lancer et je vais simplement les rattraper, une dans chaque main. D'accord? 2 balles à gauche, je lance et j'en rattrape une dans chaque main. En l'air, elles se décalent. Ça me permet de créer 2 temps. 1, 2. 1, 2. Une fois que j'ai décalé ces 2 temps-là, il va falloir trouver à quel moment je vais lancer ma 3e balle pour lancer ma jonglerie. Puisque cette balle-là, elle est isolée dans la main, ma balle verte depuis tout à l'heure va retomber dans ma main droite, il va falloir que je lance ma rouge avant de rattraper la verte. Là, hop, et je démarre ma jonglerie. D'accord? On peut s'amuser à les lancer côte à côte, partir sur des colonnes. D'accord? Hop, non, c'est pas du tout ça. Hop, on peut s'amuser à changer la balle qui est en bas de main. On peut également faire un multiplex pendant qu'on jongle. Et pourquoi pas, pour les plus fous, un multiplex à 3 balles.
2 balles dans le creux de la main, une balle sur le bout des doigts. Appuyez bien sur la balle qui est au bout des doigts, elle va monter plus haut que les autres. Et après, on va essayer de rattraper plutôt en patte de chat, d'aller très vite dans les airs. Et de pouvoir reprendre sa jonglerie. Je vous l'accorde, ça va vite, la vidéo est courte, ça vous fait beaucoup de figures, beaucoup de choses à intégrer. Après voilà, vous avez une semaine, la prochaine vidéo ce sera que mercredi prochain. Donc vous avez le temps de la revoir, de vous entraîner, de vous arrêter au milieu, de la reprendre plus tard. Et surtout, pour ceux qui ont l'habitude de YouTube, ça va être facile pour vous. Pour les autres, regardez en dessous, c'est écrit commentaire. Vous commentez, vous nous dites c'est trop dur, c'est trop facile, ça va trop vite, c'est trop lent. Voilà, écrivez ce que vous en pensez, abonnez-vous à la chaîne, regardez sur Facebook, sur Instagram, on va tout diffuser sur plein de médias, comme ça vous y aurez forcément accès. Il suffira toujours de cliquer sur le lien bleu pour que ça vous emmène tout de suite sur la page de la vidéo. Je rappelle, si c'est trop dur, vous allez voir les vidéos des autres cours, comme ça vous aurez les bases. Bien. Comme nous avons travaillé les bras, on va s'étirer un petit peu cette zone-là, comme à l'échauffement. Donc on y va, on va étirer un petit peu, on met les mains un peu à l'envers. On étire les doigts. On va tirer les bras devant. On allonge, on allonge. On va passer un bras en dessous. On fait l'autre côté. N'oubliez pas de bien respirer. On va faire le petit bonhomme. On roule sur le dos. Et puis on va finir en se mettant en papillon. On tire bien sa colonne vertébrale vers le haut. On se tient bien droit. On va s'allonger sur le dos. On relâche tout. On va inspirer par le nez, expirer par la bouche. On expire plus longtemps qu'à l'inspiration. On compte 2 temps pour inspirer et 4 temps pour expirer. On peut mettre les mains sur le ventre. Vous savez le petit ballon qui se gonfle et qui se dégonfle?
en espérant qu'il n'y ait pas un grand frère ou une grande sœur qui vient perturber votre temps de relaxation. On relâche bien tout, on se rappelle, on s'enfonce dans le sable. Moi je vais repasser sur le côté, on plie les jambes. Prenez bien le temps à la maison, comme quand vous venez faire le cours. Et on va pousser tranquillement sur ses bras pour se relever tout doucement. Pour revenir s'asseoir.